Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de la mutuelle isolée des éleveurs du Sénégal. Comme vous le savez, depuis le début de notre tournée, nous avons pris comme option d'accompagner les mutuelles isolées à travers un fonds de refinancement, mais également de donner des subventions aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont majoritairement impactés par la COVID-19. L'option d'accompagner les mutuelles isolées se justifie par le fait que ce sont des mutuelles qui concentrent des initiatives locales, donc des initiatives communautaires. Et elles ont besoin d'être accompagnées parce que justement, c'est une cible bien particulière que les mutuelles ont d'habitude, surtout relativement à la cible des éleveurs, qui est par essence une cible qui se mouvoie beaucoup. Et donc, c'est un peu plus compliqué pour cette cible-là, peut-être d'avoir accès à des mécanismes de financement standards. C'est pourquoi il était important ici de venir au cœur du Djolof pour accompagner cette mutuelle isolée-là qui polarise quand même plusieurs éleveurs. Nous avons discuté des difficultés que la mutuelle traverse, notamment l'élargissement de ses membres, et cela ne peut se faire qu'à travers une augmentation de ressources, mais également un encadrement technique. Et c'est cela le rôle du Fonds d'impulsion de la microfinance qui, au-delà de sa mission d'encadrement et de formation également, permet aux mutuelles dites isolées de se moderniser à travers des systèmes de gestion de leurs activités. Nous avons pu voir ce que le FIMF a eu à faire depuis que la mutuelle est là. Et nous allons les accompagner encore à mieux, en tout cas se moderniser pour que cet objectif d'inclusion économique et sociale que nous avons au niveau du ministère, que la mutuelle isolée des éleveurs du Sénégal puisse faire partie de l'atteinte de ces objectifs-là. Donc pour la région de Louga, nous avons mis une enveloppe de 74 250 000 francs et la mutuelle isolée a dont 40 millions qui sont destinés à la mutuelle isolée et 34 250 000 qui se font sous forme de subventions. C'est des bons qui sont payables au niveau de la poste que nous mettons à la disposition des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas de remboursement, une partie est une subvention. Ça, c'est pour accompagner les acteurs qui ont été impactés par la Covid. Vous savez, parmi les mesures qui ont été prises également, il y avait l'arrêt des transports, il y avait également la fermeture des marchés loumois, ce qui a impacté fortement certaines initiatives locales. Donc, pour leur permettre d'être dans la relance, parce que le défi sanitaire également est accompagné du défi économique. Nous avons mis à leur disposition des subventions. Pour ce qui concerne la mutuelle également, l'activité de toute mutuelle est de faire l'activité de crédit, c'est-à-dire d'octroyer des prêts. Mais vous avez entendu le PCA lui-même dire qu'ils ont fait face à un retrait massif de l'épargne, mais également ils ont beaucoup de demandes qu'ils ne peuvent pas honorer. Donc eux, c'est un financement de 40 millions à taux 0% qui leur est donné, mais en contrepartie, ils ont l'obligation de redonner des prêts qui ne doivent pas excéder 3% pour les frais d'intérêt, voilà, tout compris. Donc c'est ça.